Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Comment ça va? On revit un peu, on a un peu de soleil ce jour-ci là. Voilà, on va attaquer le week-end. J'espère en mettre un coup, mais j'ai vu la météo là, samedi. On aura à nouveau beaucoup de pluie. Alors, je sais pas si je pourrais travailler. J'ai pas pu faire grand-chose cette semaine. Alors, les amis, je suis en route depuis 7 heures du matin. Voilà, je suis de l'après-midi, donc je peux travailler un petit peu le matin dans le jardin. Voilà, qui est très boueux, qui est très... Enfin, bon, on arrive à travailler un petit peu quand même. Alors, les amis, je vous propose ce matin. Vous savez qu'on est mi-novembre, qu'il faut commencer à protéger un petit peu tout ce qui peut geler. Exactement, par exemple, un peu comme les artichauts, on va protéger les artichauts, vous pouvez protéger un peu vos arômes avec des feuilles, avec des branchages. Donc on va faire ça. Et je vais vous faire un petit rappel au niveau des artichauts. Mais avant, est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous dit? On fait un petit tour du potager, enfin ce qui en reste, et ce qui souffre avec toute cette pluie qui est tombée. Allez, je vous fais un petit truc vite fait là, hein, vite fait les amis. Là il fait beau, on va en profiter. Là, donc, les graminées, eux, ils craignent rien, là du moment. Même s'il y a trop d'humidité, ils craignent rien, ça va. Hein. Les choux, je vous avais dit que j'ai fait du chou de Chine à manger. Les poireaux, il est temps que ça s'arrête. Vous voyez, quand ils commencent à jaunir comme ça c'est pas bon. Hein. Vous voyez, ça c'est pas bon, regardez. Ça c'est de l'excès d'eau. Alors vous voyez la maladie, alors lui il pourrit. Regardez la maladie. Ça s'appelle de la rouille. De la rouille. Oh, c'est peut-être dur pour vous à voir. Regardez, la rouille. Alors lui, il souffre énormément. Hein. Bon, tant pis, on peut rien faire. On patauge. Hein. Il y a beaucoup d'eau. Hein. Le céleri, lui, ne souffre pas trop. Voilà, d'un excès d'eau, ne souffre pas trop. Par contre, les scaroles, vous voyez, les scaroles pourrissent. Ah ouais, ça pourrit de l'intérieur. Regardez. Ça pourrit de l'intérieur. Voilà. Alors, un petit peu, pas encore trop. Voilà. Les pains de sucre résistent, mais à l'intérieur, bien sûr, il y a un petit peu... Vous voyez, ça, c'est des feuilles qui commencent à pourrir. Ça, c'est... Regardez, les amis, regardez ça. Un petit peu. Les nappes d'eau, hein, forcément. Bon, c'est très bien pour étaler le fumier. Ça, c'est un par contre patoche. Hein, il est bien mou, on peut bien le casser et le répartir. Le persil, il jaunit aussi. Là, on a encore des poireaux. Les carottes, pour l'instant, j'en ai tiré 3-4. Ça pourrit pas, mais c'est vraiment pas bon. Alors, vous voyez la nappe d'eau, là, regardez. Ça, c'est pas bon. Là, à l'endroit où j'ai tiré des carottes. Voilà, les betteraves rouges, c'est pas non plus très bon. Voilà, hein, il y a quand même des sacrés, des sacrées surfaces d'eau. Alors, il va falloir que je nettoie aussi toute cette partie. Là, je vois ça. Voilà, toute cette partie. D'ailleurs, il y a plein de graines que je vais laisser en surface. Voilà, il va falloir donner peut-être un petit coup de râteau. Parce que mes prairies fleuries, vous voyez tout ça. Prairie fleurie, ça sera tout à nettoyer. Regardez alors les oignons de Florence. Lui, il patauge dans l'eau. Alors, est-ce que j'arrive à les tirer comme ça? Allez. Voilà. Les oignons de Florence. Voilà, les oignons de Florence, regardez. Bon, ils souffrent pas encore trop, mais il faut vraiment que ça s'arrête. Voilà les amis, allez, on va aller direction les artichauts là-bas. Et vous avez vu, j'ai coupé tous mes topinambours là-bas et là-bas. Allez, et on va se servir des branchages et je vais vous raconter des histoires sur les artichauts. Alors les amis, je vous propose de les protéger. L'artichaut, on le protège un peu, mais c'est pas... Je veux dire, c'est pas... La plante, elle résiste quand même assez bien au froid. Hein. Mais alors... Vous voyez, j'ai récupéré tous les branchages des topinambours que j'étale, vous voyez, tout simplement autour. Voilà. Hop. Comme ceci.
Alors ça va bien avec les trucs de topinambour, hein. Ça va super bien, hein. Voilà. Alors sachez les amis que vous pouvez mettre également de la paille, vous pouvez mettre des feuilles, vous pouvez mettre même je dirais même le carton va être mouillé, mais c'est pas grave. Si vous avez du carton, l'entourer d'un carton avec des feuilles, ça va pourrir, ça va s'écraser un peu, mais ça apporte quand même des protections. L'idéal c'est des feuilles et puis du branchage comme ça. Alors, les artichauts, quand est-ce que vous pouvez les mettre eh bien, je vais vous dire, dans votre jardin. Moi, quand j'ai mis mes pieds d'artichaut, enfin, ça c'est une copie, hein, vu que c'est un œilleton que j'ai planté. Voilà, mais les 4 premiers, je les ai mis au jardin le 15 mai. Ouais, le 15 mai. Et alors, je vais vous dire, les artichauts, ce qu'ils aiment bien, c'est que quand vous les plantez, vous mettez dans votre terre moitié fumier de cheval et moitié terre de jardin. Vous mélangez le tout, vous faites un beau trou, voilà, et hop, et vous ajoutez ça à vos artichauts. Et là regardez comment ils sont beaux, Et là, vous remarquez, ils sont en train de faire des œilletons. Là, regardez ici, ça s'appelle un œilleton. Alors, ce qu'on fait au mois de mars, c'est, si vous voulez le diviser, eh ben, ça sera un très très bon moment de le diviser, puis de le mettre en pot en protection, par exemple dans une serre, bien le protéger. Alors, comment je peux vous dire ? Alors, la démonstration, je ne vais pas vous faire la vraie démonstration parce que c'est pas le moment. Ah ouais, bah, on est au mois de novembre, les amis, on est mi-novembre. Donc il y a de fortes chances qu'ils souffrent énormément. On fait ça au mois de mars. Alors on va prendre une bêche et je vais vous faire voir à quel endroit il faut exactement le découper, comment je pourrais dire au plus simple. Vous le voyez, regardez, ils font beaucoup de rejetons sur les côtés. Bon les amis, je ne sais pas si j'arrive à bien filmer, c'est pas évident. Parce que je dois prendre la vidéo super bas. Alors vous avez vu les œilletons. Et je vais vous couper quelques feuilles. Vous allez les voir un peu mieux. C'est pas grave, la plante elle souffrira pas de trop. Mais vous allez découvrir un peu plus l'œilleton. Je le mettrai en protection. Regardez. Là les œilletons sont là. Regardez, là il y en a un beau. Donc vous devez placer votre bêche. Vous devez bien le repérer. Voilà, je le repère bien. Voilà, et je place ma bêche à la verticale, là, vraiment bien à la verticale, voilà, et tout contre le pied, comme ça, hop, je vais pas aller trop profond, voilà, je voudrais pas trop le blesser, et là vous voyez, vous allez aller en profondeur, en espérant prendre, un maximum de racines sur les côtés, là, voilà, parce que ce qu'il faut c'est récupérer l'œilleton là qui est sur le côté, voilà, donc c'est regardez là, hop, on le voit bien, on le voit beaucoup mieux, vous voyez la bêche est là, la bêche est juste là, et donc il faut récupérer toute cette partie là, voilà, on va chercher en profondeur, un peu plus légèrement vers l'intérieur, parce que on va récupérer les racines qui sont là, ici. Alors vous voyez, il y en a d'autres petits, il y en a encore un ici, d'œilleton, il y en a encore un là, vous voyez, ils se divisent un peu comme les échalotes. Alors n'ayez pas de crainte à faire ça, car en général il y a au moins 5 ou 6 œilletons. Vous allez mettre ça en pot, moitié fumier de cheval, moitié terre de jardin, et vous mettez ça dans votre serre avec peut-être un petit voile de protection, mais vous faites ça au mois de mars. Vous allez multiplier vos artichauts à volonté. Là on pourra en faire une dizaine si on voulait, hein. Voilà, bon, quelquefois
au cours de l'année, il meurt. Ça arrive aussi. Hein, ça arrive aussi. J'en ai un sur deux qui est mort. Ça arrive aussi. Est-ce qu'il n'a pas bien pris? Il n'était pas bien. Voilà. Mais surtout, veillez à lui mettre un peu de fumier de cheval. Ça donne un petit coup de main. Bon, bah voilà, les amis. Moi, je vais pouvoir reprendre mes petites investigations. Hein, avec fumier de vache à étaler un petit peu partout. Vous voyez, toutes mes salades ont été mangées là. Carrément mangées. Bon, c'est pas grave, on en refera au printemps. Hein. Voilà, par les limaces. Hein. Voilà, donc protection des artichauts. Vous pouvez faire la même méthode avec, bien sûr, les arômes. Voilà, bon, j'ai pas fini, il y en a encore un petit peu à mettre. Hein. Allez, les amis, je vous laisse plein de joie, plein de bonheur. Ah, la bâche. La bâche est en sacré état avec cette tempête là qu'on a eue. Hein. Ouais, en effet. Allez, je vous laisse. À bientôt. Plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. C'est la papelouche ici. C'est la papelouche. Il y a plein d'humidité, beaucoup d'humidité. Il faudrait que ça sèche. Mais demain il pleut. Allez, je sais pas, on pourra pas faire grand chose dans le jardin. Allez, bye bye. Voilà, on se quitte sur les beaux navets. Les beaux navets à Philippe. Oh, ils sont beaux cette année. Les beaux navets à Philippe, regardez. Voilà, ils font 15 cm de diamètre. Ils sont vraiment super beaux. Allez, à bientôt. Allez, bye bye.